Dans la période qu'on se trouve entre Pessah et Shavuot, on a le minhag de lire les Pirkei Avot, Masechet Avot, tous les Shabbatot qu'il y a entre Pessah et Shavuot. Alors la raison pourquoi on lit Masechet Avot pendant cette période-là, c'est parce que comme on est en train de faire la Sfirat HaOmer, et on se prépare chaque jour de la Sfirat HaOmer, c'est une préparation à Matan Torah, il fallait se purifier de la Touma qu'on avait en Égypte. Alors c'est pour ça que nous aussi, quand ça arrive cette période-là, on doit se préparer, et en lisant Masechet Avot, alors on apprend justement les bons comportements à avoir pour pouvoir être apte à recevoir la Torah. Une deuxième raison, c'est parce que cette période-là, c'est la période où il commence à faire plus beau dehors, etc. Et là, la personne, elle peut se laisser aller, elle peut perdre son temps, etc. Donc, ça vient le moment de faire Masechet Avot, et la personne, elle reprend le bon chemin. Alors, dans Pirkei Avot, il y a marqué Alchi Noach Lichros. Il ne faut pas être facilement à se mettre en colère. Alors, sur ça, il est marqué dans le Passouk que le kaas behak keselim yanouach. La colère, elle reste dans la poche de celui qui est imbécile. Alors, c'est quoi le symbole qu'on veut donner quand on dit qu'il reste dans la poche de celui qui est bête? On dit celui qui est pas intelligent, il suffit qu'il y a n'importe quelque chose qui va le mettre en colère, et bien il va directement s'énerver. Pourquoi? Parce que la colère, elle se trouve dans sa poche. C'est quand on met quoi dans la poche? On met quelque chose qu'on a besoin tout de suite. On n'a pas besoin d'aller le chercher. Alors que celui qui est intelligent, même quand il y a des choses qu'il faut se mettre en colère, quand c'est pour une mitzvah, etc., quand il faut qu'il montre qu'il n'est pas content, mais il est loin. La colère, elle est loin. Ça veut dire quoi? Qu'il va le chercher. Il le met dans l'armoire. Le temps qu'il va aller la ramener, automatiquement, ça va l'apaiser et le calmer. Donc, c'est pour ça qu'on donne ce remède-là, que c'est dans la poche. Autre chose, c'est marqué dans le Rambam que n'importe quel mida, un homme, il doit être au milieu, sauf une seule chose. Un homme, il doit aller jusqu'à l'autre extrémité, c'est le karas. Le karas de la personne, il faut jamais se mettre en colère, et même quand quelqu'un doit se mettre en colère, ça doit être de façon extérieure. Dans le kolbo, il y a marqué qu'il y avait une dame, que chaque Motzei Shabbat, elle avait l'habitude d'aller puiser de l'eau dans les béhéroth, parce qu'il y a marqué qu'il y a une zgoula hein, de prendre Motzei Shabbat de l'eau, des béhéroth, et c'est marqué aussi dans la Gemara que quelqu'un qui chauffe de l'eau Motzei Shabbat, Hamin de Motzei Shabbat, Milougma, c'est une refoua. Donc elle est partie comme d'habitude, mais elle a tardé, elle a commencé un petit peu à parler, etc. Et son mari l'attendait. Quand elle arrive à la porte, son mari il se met en colère contre elle. Mais moi je t'attends, mais qu'est-ce que tu fais, mais où t'étais? Et elle, tellement qu'elle avait peur, elle a pris la cruche qu'elle avait, elle a fait tomber par terre. Et quand elle a fait tomber par terre, il y a eu des gouttes d'eau qui sont venues sur ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, c'était quelqu'un qui était lépreux chez Mishmor. Les gouttes d'eau qui sont arrivées dans sa peau où il y avait la lèpre, ils ont guéri. Alors il a compris que quand sa femme elle avait ramené l'eau, il y avait justement, elle a eu la sgoula d'avoir Beira chez le Myriam. Mais comme il s'est mis en colère, il a tout perdu. Donc s'il aurait bu, il aurait complètement guéri. De là, on apprend que le Gragzan, l'oral talo et la Ragzanuto. Celui qui s'est mis en colère, il a gagné seulement sa colère. Donc c'est pour ça qu'un homme doit faire un travail sur soi, de faire un maximum de ne pas arriver à se mettre en colère.